Sœurs et frères, le livre de la sagesse nous parle aujourd'hui de prière, de discernement et de supplication. Alors, on peut se poser la question, mais de quoi s'agit-il exactement? De quelle prière, de quel discernement et de quelle supplication? Alors, méditer. Il faut méditer ces trois actions avant de les mettre en pratique. Ça serait plutôt convenu avant d'entrer dans ce dialogue avec Dieu qu'est la prière. Pour ne pas, tout d'abord, se tromper de dialogue. Mais aussi pour ne pas se tromper de Dieu. Parce que, effectivement, comme le disait tout à l'heure le message que l'on a entendu dans cette vidéo de la prière des malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, comme l'expliquait le Père, eh bien, effectivement, de temps en temps, on pourrait croire que Dieu nous parle alors que c'est un esprit, entre guillemets, maléfique. Parce que, faut pas se leurrer, le mal existe. Hein? Dieu existe, je l'ai rencontré, a dit un jour, je crois que c'était André Frossard, qui en a fait d'ailleurs un livre, qui est extraordinaire, parce que c'est un témoignage de foi incroyable. Mais le mal existe aussi, nous le rencontrons beaucoup plus souvent que Dieu dans nos vies. Alors il faut que nous soyons assez porteurs et porteuses de Dieu pour pouvoir vaincre ce mal. Donc ne pas se tromper de dialogue et ne pas se tromper de Dieu dans cette prière. Donc il faut discerner avant de supplier et avant de prier. Aujourd'hui, on peut tout vous servir au nom de Dieu. On peut vous servir de la voyance, de l'astrologie, de la médiumnité, etc. Il faut se méfier de ce que l'on vous sert et qui coûte cher. Parce que pour le Seigneur et ceux qui le suivent, tout est possible, mais tout est gratuit. Je le disais à Ludovic au téléphone cette semaine, quand tu m'as téléphoné, je te disais, le Christ nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On n'est pas là pour prendre de l'argent aux gens, on est là pour essayer de faire en sorte que le Seigneur les touche, qu'ils convertissent leur âme, qu'ils convertissent et qu'ils guérissent leur cœur et leur corps. Nous autres prêtres, nous sommes appelés à être témoins, peuple de Dieu aussi, parce que peuple de prêtres, de par votre baptême, prêtre, prophète et roi, ne l'oubliez jamais. Amen. Alors méfions-nous parce que le Seigneur ne se montre pas spécialement dans des coups de claquette. Dieu n'est pas un magicien. L'évangéliste Marc nous parle aujourd'hui de cette rencontre entre Jésus et un homme qui est en recherche. Hein, cet homme d'hier, eh bien, c'est un peu l'homme d'aujourd'hui qui nous ressemble beaucoup. La comparaison, elle est assez intéressante, car si 2000 ans nous séparent, lui et nous, l'expérience, notre expérience en commun de la quête de Dieu est toujours la même. Que lui dit cet homme? Il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous voyez déjà dans sa première approche, l'homme en question pense à sa survie. Il ne lui dit pas, bon maître, que dois-je faire pour changer tout dans ma vie, de cette vie qui est la mienne? Que dois-je faire pour aimer l'autre comme toi tu es capable de l'aimer? Non, il lui dit, que dois-je faire pour pouvoir avoir cette vie éternelle que tu me promets? Il ne pense pas à l'immédiat, mais à ce que Dieu peut lui proposer après. Il pense à son propre intérêt. Et cet homme en recherche est dans l'immédiat en quête de surnaturel, de choses extraordinaires. Il attend un coup de claquette de Jésus. Il faut, les amis, immédiatement retomber sur terre. Et 2000 ans après, c'est encore un peu comme ça. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, alors Jésus vous décevra. Ses réponses ne coïncideront pas avec ce que vous attendiez de lui et c'est dommage. Parce que lui vient guérir votre âme avant de guérir votre corps. Lui vous parlera de votre vie ici et maintenant, de votre travail, de votre famille, de vous, de votre intimité avec lui. Vous attendrez qu'il vous fasse un miracle, qu'il vous apparaisse dans une nuée victorieux, qu'une grosse voix divine puisse se faire entendre. Mais comment ont pu souffrir les personnes qui ont pu avoir des apparitions ou des signes du ciel? Je pense à tous les grands témoins contemporains, comme ils ont pu souffrir dans leur vie de cette apparition spectaculaire, entre guillemets,
de Jésus qui venait leur annoncer une parole. Jésus sera un autre, semblable à vous quand vous le rencontrerez. Et vous, vous souhaiteriez qu'il soit une entité, un fantôme, et ce toujours afin d'assouvir votre soif de spectaculaire, de sensationnel. Dieu n'est ni un magicien, et il n'est pas un fantôme. Et il vient nous le dire en Jésus, le Christ, qui est un homme vivant, qui est un homme heureux de vivre, qui est un homme qui est considéré d'ailleurs par les pharisiens comme un glouton, parce qu'il aime bien aller manger et ripailler avec les plus riches, pour, à la fin du repas, les remettre toujours sur le droit chemin, ou en tout cas sur la misère de riches qu'est la leur. Ce dialogue entre Jésus et l'homme en recherche nous laisse tout d'abord une certaine émotion. Moi, en le lisant et en le relisant à chaque fois, je suis ému. Je suis ému parce qu'il se met à genoux devant lui, c'est-à-dire qu'il reconnaît la première étape nécessaire pour s'approcher du Christ. Il le reconnaît comme étant le Seigneur. Mais ce dialogue, au-delà de ce dialogue personnel, c'est un peu l'ensemble d'Israël qui est représenté en sa personne à cet homme-là. Parce qu'en effet, ce peuple d'Israël est invité dans son ensemble à une certaine et totale fidélité envers la loi de Dieu. Et que ce soit Jésus ou bien cet homme, ils sont tous deux enfants d'Israël. Donc tous les deux se doivent d'être fidèles à cette loi, et jamais Jésus, aucunement au grand jamais, ne dérogera de cette loi d'Israël. Aussi, vous pouvez remarquer que c'est en référence au psaume 39 que Jésus acceptera souvent de la part de ses amis qu'on puisse l'appeler maître, mais que là, il réfute le terme de bon maître. Et ce parce que la loi proclame que personne n'est bon, sinon Dieu, et que Jésus sait que cet homme, précisément, il est en connaissance de la loi. Nous poursuivons notre texte d'évangile de ce jour en Marc, et le texte nous dit « Jésus se mit à l'aimer ». Vous savez, sœurs et frères, l'amour que Jésus porte à cet homme, là encore, il ressemble à l'amour qu'il nous porte à chacun et à chacune d'entre nous aujourd'hui. Un amour total, un amour entier, un amour gratuit, mais qui, comme tout amour, demande aussi que l'autre puisse à son tour rendre cet amour. Pour Jésus, il faut tout quitter pour le suivre. Tout quitter, ça fait peur. Et cela veut dire, nous en parlions lorsque j'ai prêché la dernière fois, se détacher, souvenez-vous, vous l'aviez dit avec moi, se détacher, c'est-à-dire pouvoir être libre dans son esprit pour laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Ainsi, alors, c'est vrai, cela demande beaucoup. Se détacher, cela signifie ne pas critiquer la façon dont l'autre prie, ou bien encore dont il nous fait prier. Nous sommes des chrétiens œcuménistes. C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, c'est pas nouveau. C'est ce que devraient être tous les chrétiens. Mais nous en revendiquons l'appartenance. En ce sens, nous avons toutes et tous l'origine des différences. Certains viennent d'une culture catholique, d'autres d'une culture protestante, et d'autres d'une culture orthodoxe, anglicane, vieille catholique, etc. Et pourtant, ces grandes familles sont une seule grande famille, la famille chrétienne, la famille de Jésus le Christ. Amen. Et c'est ce que nous voulons prouver aux autres ici. Leur prouver que nous sommes capables de former une seule et grande famille au-delà des différences. Nous pouvons recevoir notre frère Dominique Ray qui est venu prêcher le dimanche des Rameaux, comme nous pouvons recevoir notre frère le pasteur Philippe de Bernard qui vient prêcher régulièrement ici, comme nous pourrons recevoir le père Henri qui est un prêtre orthodoxe, comme nous pourrons recevoir un jour le pasteur Bress, je l'espère, qui est le pasteur évangélique. Et nous les accueillerons avec la même foi. Et ils célébreront ici ce qu'ils ont l'habitude de célébrer. Le père Henri avec de l'encens, le père Dominique avec une parole qui nous a touchés au cœur, il est déjà venu. Le père Philippe avec sa robe pastorale, on dirait un avocat. Il plaide la cause des désespérés que nous sommes, ou plutôt des marcheurs d'espérance que nous sommes. Ces différences, parlons-en. Déjà, on vous a appris à tort que le lieu d'église était un lieu sacré. On a eu raison de vous l'apprendre, mais on a oublié de vous préciser que ce lieu n'était plus du tout sacré dès que vous le quittez. Qu'il soit une cathédrale majestueuse ou une petite chapelle comme celle-ci.
Souvenez-vous de ma dernière prédication encore. Et je suis heureux de pouvoir y faire référence parce que ça fait une continuité, la tente et le camp. Une liturgie, n'est belle aux yeux de Dieu que lorsqu'elle est vraie, sœurs et frères. Que lorsqu'elle vient du cœur, que ce soit des grandes orgues, que ce soit des orchestres de pop-rock, tout peut très vite devenir un rite. Et le rite, ce n'est pas bon. La différence entre une liturgie et un rite se passe dans notre cœur à cœur avec le Seigneur. Une liturgie rend gloire à Dieu. Un rite reste un folklore humain qui ne peut en aucun cas se prévaloir de Dieu, à moins d'utiliser des subterfuges de tromperie et de ruse. Une liturgie est là, mais elle ne doit pas s'enfermer, jamais, dans le rite. Après tout, c'est dans le rite de Pécha, la Pâque juive, que Jésus institua l'Eucharistie. À la fin d'un vrai repas, alors que tout le monde avait bien mangé et bien bu, peau du ventre bien tendu, merci petit Jésus, il a raison Patrick Topalov. Et c'est justement pour éviter quelques dérives dues à l'excès de bon vin que la liturgie s'est installée chez les premiers chrétiens avant de séparer les deux qui devenaient un petit peu compliqués à vivre. Donc, personne, je dis bien personne n'a le monopole de la messe ou encore de la Sainte Seine. Avec ou sans rite, ceci est valable. Et notre richesse à nous est d'aller justement à la rencontre de plusieurs cultures chrétiennes pour non pas se critiquer mutuellement, mais s'enrichir les uns les autres de ce que nous vivons. Dire mon frère, je t'aime parce que tu m'as fait découvrir quelque chose qui ne me parle pas vraiment, mais au final, j'ai vu les gens tellement heureux et tellement priants à ce moment-là que, eh bien, le Seigneur était là et que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Attestez de cette présence maintenant, parce que cette présence est majestueuse, parce que cette présence est victorieuse. Mais vous vous rendez compte que nous sommes réunis et nous sommes assez nombreux, elle est pleine cette petite chapelle pour le lieu, et que même lorsque nous sommes 2 ou 3, le Seigneur règne sur son trône en majesté parmi nous. Si vous ne croyez pas ça, il faut partir tout de suite de l'Église. Si vous ne croyez pas que Jésus est présent ici, maintenant, si vous ne croyez pas que ici l'Esprit de Dieu est avec vous et que vous êtes déjà dans cette éternelle vie, il faut partir de l'Église. Vous ne croyez en rien. Nous ne croyons en rien. Je ne vous dis pas qu'il faut y croire à 100%. Nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas la femme et l'homme parfaits, mais nous devons attester de cette sainte présence. Notre richesse est d'aller, je vous le disais, vers d'autres cultures chrétiennes. Pourquoi s'en priver? Au nom du sacro-saint rite, cette histoire de la rencontre entre Jésus et cet homme, elle vient nous redire eh bien, que lorsque nous aimons, le strict minimum ne suffit pas dans l'amour. Les commandements négatifs ne suffisent pas non plus, ou alors la relation d'amour va alors piétiner sur des sentiers de routine ou encore des sentiers de calcul. Une religion qui se limiterait à des commandements négatifs, eh bien, elle pourrait tout simplement défigurer complètement l'image de Dieu dans ce qu'il a du tout amour. Parce que proclamer que Dieu est bon, c'est proclamer qu'en lui, la bonté et l'amour n'ont pas de limite, n'ont pas de mérite. C'est aussi proclamer à l'autre, à ce tout autre si différent de moi, que je veux m'enrichir de nos différences plutôt que de tomber dans le ridicule de la critique et du jugement. Et puis proclamer que Dieu est bon, c'est aussi reconnaître que Dieu lui-même a pris la route avec les hommes en leur proposant son histoire. L'homme n'est pas convaincu dans notre texte des paroles de Jésus, il s'assombrit et il s'en va. Il s'en va triste, peut-être avec une réflexion, tiens, ce Jésus n'est pas ce que j'attendais. Ce sont des bondieuseries, toutes ces choses, ça ne me touche pas. Et forcément, il repart triste, hagard, et en manque de ce qu'il était venu chercher, qui pourtant lui a été donné, mais qu'il n'a pas pu saisir à ce moment-là, parce qu'il avait de grands biens. Ce qui fait dire à Jésus, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il se reprend en disant que ce qui n'est pas possible à l'homme, il est possible à Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais attention, ce n'est pas non plus pour vous une sortie de secours. Quand je dis pour vous, je me mets dans le lot.
le fait que tout est possible à Dieu et que, parce que l'homme, quand l'homme est un peu faible, il ne faut pas que ce soit la sortie de secours. On ne rentre pas par la sortie de secours au paradis. Hein. On y rentre par la porte victorieuse avec tout le monde. Et ceux qui sont les plus pécheurs sont ceux qui arrivent, vous savez, en toute première position et qui sont accueillis dans les bras du Seigneur. Et vous savez, l'appel du Christ a une résonance particulière aujourd'hui. On peut associer cet homme de l'Évangile à l'homme moderne occidental qui a bénéficié des progrès scientifiques et autres, et qui vit dans l'abondance, ayant même gagné un grand patrimoine culturel et religieux. Cet homme riche, il nous ressemble au final. Il nous ressemble parce que, comme nous, eh bien, il est habité par une foi humaine qui est vraie, qui est concrète, parce qu'il est en marche sur le vrai chemin. Mais au moment d'arriver vers lui, eh bien, il y a quelque chose qui coince parce qu'on ne sait pas se détacher. Alors, Jésus nous propose les béatitudes pour cela. Et là, parfois, ça coince, les béatitudes. On aime bien les dire, on trouve qu'elles sont belles, mais ça coince parce que nous pourrions penser, face à cette proposition, un repli sur un désir de s'auto-réaliser, alors que c'est un appel à tout laisser, ce qui nous empêche pour aller rencontrer le Christ dans cet autre que l'on n'attendait pas forcément. Pour suivre Jésus, certes, il faut quitter une maison, une famille, parfois même une terre. Cela ne veut pas dire les quitter pour ne plus les honorer. Bien au contraire. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas nous enfermer dans un rapport à eux qui pourrait nous faire devenir dépendants de toutes ces choses et de toutes ces personnes. Nous ne devons pas être dépendants les uns les autres, que ce soit en couple, que ce soit dans l'esprit amical, que ce soit dans l'esprit filial même. Les enfants sont là pour un jour partir, même si ça fait du mal, et ce n'est pas pour ça qu'ils ne vous honorent plus. Se détacher de nos possessions, même si nous vivons comme si nous n'avions rien d'autre que des choses qui ne nous appartiennent pas. L'autre non plus, il ne nous appartient pas. Et il en est ainsi l'homme quitte un jour son père et sa mère, etc. Le détachement, frères et sœurs, la non-possession permet le don. Et le don, c'est justement ce que le Seigneur nous offre de faire et de devenir et d'être. Si tu savais le don de Dieu. Amen. Amen.